Notre Bible, dans Marc chapitre 5. On va parler d'un homme ce soir qui était un cas désespéré. Un cas désespéré. Et j'aimerais commencer ces moments en disant, Jésus c'est le spécialiste des cas désespérés. Est-ce que vous le croyez? Et vous voyez, il y a des gens que le monde a abandonnés, des gens dont on a fermé le dossier, dont on pense qu'ils ne changeront jamais, que la société a mis de côté, que la famille ne sait plus comment aider, et que les amis même ont fini par éviter. Il y a des gens comme ça. Le monde dit, ce cas-là, c'est sans espoir, c'est un cas désespéré. Et ce soir, la parole de Dieu va nous présenter un cas comme celui-ci, un cas désespéré. Sa famille, on n'en entend pas parler, elle semble ne pas être présente pour lui, ses amis n'en parlons pas, et le village où il habitait, eh bien, l'a aussi rejeté. C'est un homme qui vivait parmi les tombeaux. Un homme, dit l'Écriture, on va le lire, que personne ne pouvait maîtriser, même pas des chaînes. Un homme qui se blessait lui-même, nuit et jour, en criant dans les collines. Un homme possédé. Et des hommes comme ça, on en a rencontré de multiples sur le champ missionnaire. Mais permettez-moi de vous dire que ces cas de possession ne sont pas l'exclusivité de l'Afrique, mais que dans notre beau pays de France, il y en a aussi. Peut-être plus cachés, mais il y a aussi des personnes possédées de démons qui ont besoin, comme cet homme qu'on va voir ce soir, d'être délivrés par Jésus. Et là où les psychologues, les psychiatres ne peuvent rien faire, posent un diagnostic médical. Et je pense que parfois, il faut poser un diagnostic médical, mais il y a des fois où il faut répondre par une attitude spirituelle. Et un démon, on ne le guérit pas, on le chasse au nom de Jésus. Et vous voyez, on va parler de cet homme ce soir. Cet homme qui a rencontré Jésus, et parce qu'il a rencontré Jésus, et on va même le voir, plutôt Jésus est venu à sa rencontre. En fait, il y a eu les deux mouvements, le mouvement de Jésus et le mouvement de cet homme, et à cause de cette rencontre, sa vie va être complètement changée. Nous ne sommes pas là ce soir par devoir, nous ne sommes pas là parce que nous sommes de bons religieux qui bravons la canicule pour nous rendre à une réunion un vendredi soir, ou peut-être certains qui ont la chance d'avoir une piscine pourraient dire on serait mieux dans la piscine. Nous sommes là parce que Jésus a changé notre vie. Amen. Et ce n'est pas par devoir que nous sommes là, c'est par enthousiasme, par amour pour Christ. Et c'est aussi parce que nous voulons que ceux qui sont autour de nous connaissent ce que nous avons connu. Alors Jésus va rencontrer cet homme sur les rivages de Gadara. Si vous lisez le chapitre qui précède, vous allez vous rendre compte que Jésus a traversé une tempête. Il a bravé une nuit de vent et de vagues. Et vous savez pourquoi? Pour aller chercher cet homme. Un seul. Je le crois de tout mon cœur, je pense que vous le croyez aussi. Je crois que si j'avais été le seul pécheur, Jésus serait venu pour moi. Rien que pour moi. Alors le Seigneur a une vue d'ensemble, une vue de foule, mais il a des considérations personnelles aussi. Et on va regarder cette histoire dans Marc chapitre 5, on va le faire en 3 étapes. D'abord, on va découvrir ensemble l'état de cet homme, comment il était, ce qu'il vivait. Ensuite, on verra sa conversion et on le verra ensemble, quelle conversion, comment sa vie a été changée. Et en 3e point, on sera à peu près entre 10h30 et 11h. La France aura peut-être fini le match. En 3e point, on verra quelque chose de dramatique, c'est la réaction des gens du village par rapport à la grâce que cet homme a connue. Mais si vous avez vos Bibles, lisons s'il vous plaît ensemble les 7 premiers versets. Il est dit qu'ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens.
Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, des tombeaux, et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des pieds au fer et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, notez ce sans cesse, pas de répit, pas de moment où peut-être il pouvait être plus calme, non, il était sans cesse, nuit et jour, la nuit comme le jour dans les sépulcres, et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, fils du Très-Haut ?» On va arrêter là notre lecture. Regardons d'abord l'état dans lequel se trouvait cet homme. Marc ne nous épargne rien, il nous donne beaucoup de détails. D'abord, il nous dit là où il demeurait, là où il vivait. Il vivait parmi les morts. C'était sa maison. Sa maison, c'était le cimetière. Je pense que si je vous demande où vous allez rentrer ce soir à la maison, personne ne va me dire « je vais au cimetière ». Mais lui, c'était le cas. Il vivait parmi les tombeaux. Vous savez, cet endroit où les voisins sont pas bruyants, mais où il y a quand même cet esprit de mort macabre. Il vivait parmi les morts. Vous voyez un peu l'image ? Un homme qui respire, un homme qui a de la vie, un homme qui a de la force. Cette force, elle venait des démons qui le possédaient. Mais un homme qui avait, je le crois, pas choisi, mais qui avait été forcé de vivre aux côtés des morts. C'est le seul endroit où il pouvait quelque part survivre avec tout ce qu'il vivait. Les habitants, on en reparlera tout à l'heure, l'avaient rejeté parce qu'il était violent, parce qu'il était immaîtrisable, parce qu'il était dangereux. Alors là, parmi les morts, il s'était fait une place. Pas d'avenir pour lui. Pas de famille autour de lui. Pas de chaleur humaine. Juste la solitude, la nuit, et le froid des tombes. C'est ça, sa vie. Savez-vous, mes bien-aimés, que la Bible dit que sans Christ, c'est précisément ce que nous sommes. Vivants en apparence, mais morts intérieurement. L'apôtre Paul va le dire ainsi dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, je le lis. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Ah, comme j'aime à le dire souvent, ceux qui se targuent d'être des bons vivants, parce qu'ils font la fête, parce qu'ils s'amusent, et ils se disent, moi je suis un bon vivant. Spirituellement, ce sont de bons morts, oui, pas de bons vivants. Et dire ceci, ce n'est pas insulter qui que ce soit, c'est un diagnostic. Et mes bien-aimés, ce soir, un bon médecin, avant d'apporter un traitement, il pose un diagnostic. Et le diagnostic de la parole de Dieu sur celui qui n'a pas Christ, c'est qu'il est mort. Il est mort, intérieurement, spirituellement. Oh, il peut avoir une vie bien ordonnée, il peut avoir une famille, il peut avoir des occupations, il peut avoir, plein de choses et combler les vides de sa vie par plein de choses. L'Écriture nous dit que sans Christ, à cause du péché, nous sommes des morts. Mais béni soit Dieu, la bonne nouvelle dit que Jésus ressuscite les morts. La Bible décrit cet homme encore comme un homme hors de contrôle. Les gens avaient essayé de le contrôler. Ils ne l'avaient pas repoussé dans le cimetière ou dans les tombeaux dès le départ, mais je pense qu'ils avaient essayé de le contrôler. Alors ils l'avaient enchaîné. Peut-être qu'ils avaient mis des gardes à un moment donné, mais l'Écriture nous dit que rien n'y faisait. Vous avez vu, le texte nous dit qu'il brisait les chaînes et rompait les fers. Quelle force! Et il échappait à tout contrôle. Et nous avons vu des gens possédés, des hommes, des femmes possédés en Afrique. Je me souviens de cet homme qui a été délivré un jour par Jésus-Christ. Alléluia. Et c'était loin d'être gagné. C'est un homme qui physiquement était déjà fort, mais
qui marchait, qui faisait des kilomètres sous le soleil. Souvent, on le croisait ou on le dépassait sur la route et il était capable de marcher des heures et des heures en plein soleil. Je me souviens de ce jour, je ne sais pas si Chantal s'en souvient, où on était au marché et on est passé, notre voiture, la nôtre, pas les autres. Il a pris un bâton, il a tapé sur le pare-brise. Incontrôlable, tout le monde en avait peur. Et un jour, il est venu à l'église de Torodi et Jésus l'a délivré. Gloire à Dieu. Et vous voyez, c'est un homme qui échappait à tout contrôle. Je veux être délicat ici, mais honnête. Combien, parfois, quand nous ne connaissons pas Christ, nous avons cette sensation, et tout à l'heure, quelque part, notre frère en parlait dans son témoignage, la puissance de la chair, la puissance du péché. Nous sommes maîtrisés par notre nature pécheresse et nous sommes, nous aussi, incontrôlables. Incontrôlables par les autres, mais également incontrôlables par nous-mêmes. Et vous voyez, nous pouvons ce soir, bien sûr, ne pas être possédés de démons, quoique, je dis, ce n'est pas réservé aux chants africains. Et vous savez, on peut avoir cette impression d'être prisonnier de quelque chose qui nous domine. On va appeler ça une dépendance, une addiction. Alors les addictions occidentales sont cachées, mais elles sont réelles. Une colère qui revient toujours, car ça aussi, nous avons besoin d'en être délivrés. Un schéma qu'on répète en sachant que ça fait du mal, mais on le répète quand même. En entendant le témoignage de Benjamin tout à l'heure, je me suis dit, on retrouve là quelques éléments quand même, de ce que peut être l'homme sans Christ. Et béni soit Dieu, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que Christ est venu. Christ est venu, et l'Écriture nous dit que, si vous lisez le chapitre qui précède, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Écriture nous dit que Jésus est venu vers lui. Et on va lire le texte maintenant, à partir du verset 7. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu. Je t'en conjure au nom de Dieu. Ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ? » « Légion est mon nom. » Lui répondit-il, « Car nous sommes plusieurs. » Alors une légion, j'ai regardé, c'est entre 5500 ou 6000. Et là, tout à l'heure, peut-être, on aura quelque part comme un... oui, on en parlera tout à l'heure. « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Il le pria instamment de ne pas l'envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant... C'est un des rares textes où on voit les démons prier Jésus. C'est quelque chose, je ne sais pas si vous avez réalisé ça. Les démons ont prié Jésus et ils ont dit... Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Et il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau de pourceaux se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient prêtres s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans toute la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Les gens, le texte ne le dit pas, mais moi je pense que c'était les propriétaires. Les propriétaires des cochons qui, ce jour-là, ont perdu beaucoup quand même. C'est vrai ou pas ? Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion. Regardez, c'est le titre de mon message ce soir. Assis, vêtu et dans son bon sens. Parce que jusqu'à présent, il n'était pas dans son bon sens. Assis, vêtu et dans son bon sens.
Et ils furent saisis de frayeur. Incroyable. Nous en reparlerons tout à l'heure, mais incroyable. Qu'ils soient effrayés parce que cet homme était immaîtrisable et qu'il était dangereux, je le comprends. Mais maintenant qu'il est assis, vêtu et dans son bon sens, ils sont effrayés. Ils ont peur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Amen. Vous voyez, cet homme, lorsqu'il voit Jésus, il vient à la rencontre de Jésus. Avez-vous remarqué ce qu'il est dit? Ils l'ont vu, il l'a vu de loin. Et mes amis, cet homme avait besoin de quelqu'un de plus grand que lui. Quand cet homme l'aperçoit, il court vers lui, il se prosterne. Les démons qui l'habitaient savaient exactement qui était Jésus. Vous savez, il y a un verset de l'Écriture qui nous dit que les démons croient en Dieu. Et ils tremblent. Et les démons savaient pertinemment qui était Jésus. Et cet homme, poussé par quelque chose qu'il ne comprenait pas lui-même, s'est retrouvé au pied de l'unique personne dans tout l'univers qui pouvait vraiment l'aider. Et j'aime Jésus parce qu'il ne recule pas. Le texte ne me le dit pas, mais je pense aux disciples. Ils viennent de passer une nuit terrible. Ils ont échappé à une tempête, ils ont eu peur toute la nuit. Ils arrivent sur le bord du rivage et ils doivent se dire, maintenant on va prendre un peu de repos. Vous êtes avec moi, vous me suivez? On va faire un feu, on va prendre le petit déjeuner, on va être tranquille. Et à peine ils arrivent qu'il y a un fou furieux, un possédé qui vient vers eux. Je pense, le texte ne me le dit pas. Moi, je fais des fois, quand je lis la Bible, je fais mon petit scénario, là. Mais je pense qu'ils ont eu un pas de recul en disant, vas-y, toi, Jésus. Parce que là, c'est bon, on a échappé à la tempête. Là, il y a une autre tempête qui arrive. Et là, c'est trop. Mais le Seigneur, il confronte. Alléluia. Le Seigneur, il ne recule pas. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire à vous, mes frères et sœurs, et à tous un chacun ce soir, que Jésus ne recule pas face à nos tempêtes. Que Jésus n'a pas de temps de recul. Et il est là et il affronte nos misères, il affronte nos combats. Et Jésus n'a pas reculé, il n'a pas dit, bon, celui-là, c'est trop compliqué. Il est trop abîmé, celui-là, il est allé trop loin, là. C'est vraiment un cas désespéré. Je répète ce soir, Jésus, c'est le spécialiste des cas désespérés. Je parle pour vous, je parle pour vos enfants. Je parle pour votre famille. Jésus, c'est le spécialiste des cas désespérés. Peut-être que vous dites, mon enfant est allé trop loin. Je suis allé trop loin. Mais l'Évangile nous dit que Jésus est capable de traverser une tempête pour venir nous rencontrer. Il est prêt à traverser tout ce qui vous sépare de lui pour venir jusqu'à vous. Parce que c'est ce que Jésus a fait. Et cet homme va connaître un miracle. Il va être délivré instantanément. Jésus va prononcer quelques mots. Jésus prend autorité sur les démons. Vous savez, on ne négocie pas avec le diable, on ne négocie pas avec les démons. On prend autorité au nom de Jésus. Pas un autre nom, mais au nom de Jésus. Et je déclare ce soir que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et il est au-dessus de toute puissance démoniaque ou diabolique. Je me souviens de ce pasteur qui nous racontait cette histoire lorsqu'il y avait une réunion, il y avait beaucoup de gens qui étaient malades, qui étaient possédés, et il a demandé à des frères de venir l'aider, puis il y avait tellement de monde, il a demandé à un frère de venir l'aider pour prier pour que les démons soient chassés. Le frère, il est venu, et il a fait comme ça, il a dit aux démons, s'il te plaît, sors de cet homme. Il a dit, va t'asseoir, on ne demande pas si ça lui plaît. Commence pas à demander au diable si ça lui plaît pas. Mais au nom de Jésus, les démons sont chassés, je le crois ce soir. Et Jésus prend autorité. Avez-vous remarqué que les démons demandent à Jésus qu'il ne soit pas envoyé dans l'abîme, et ils disent, il y a des pourceaux là, envoie-nous. Et Jésus leur accorde. C'est drôle, hein? On pourrait faire un message ce soir quand Jésus répond aux prières des démons. Parce que c'est ce qui s'est passé. Et il leur accorde. Et voilà que cet homme qui était
possédé, on ne sait pas depuis combien d'années, mais en tout cas, certainement des années. Les chaînes n'avaient pas pu le maîtriser. Ces nuits, c'était des nuits d'horreur, parce qu'il criait sur les collines, et l'avez-vous remarqué aussi, j'ai oublié d'en parler, il se blessait, il se meurtrissait. Vous savez, je pense que cet homme, dans son instinct ou dans sa conscience, savait qu'il y avait quelque chose en lui. Il y avait du monde en lui. Et quelque part, il a voulu, en se meurtrissant, peut-être qu'il espérait que ça sortirait. Oh, vous savez, les gens qui se meurtrissent, ça existe encore. Dans la jeunesse, particulièrement les filles, eh bien, on voit des personnes qui se scarifient, prennent des cutters et puis se coupent. Et je crois qu'il y a comme quelque chose qui relève de l'instinct, de la conscience. Il y a un mal intérieur et on essaye de s'en libérer. Et ce mal ne se libère pas en se blessant. Ce mal est libéré quand Jésus vient dans une vie. Alléluia. Et voilà que cet homme est libéré. Vous savez comment on appelle ça? La grâce. La grâce. Parce que cet homme n'a rien fait. Vous me suivez là? La Bible dit dans Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 9, écoutez bien, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. J'aime beaucoup ce passage. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Écoutez-moi bien, le salut n'est pas une performance, c'est une réception. La religion, quelle qu'elle soit, je dis bien quelle qu'elle soit occidentale, de l'Orient, quelle que soit la religion, va vous dire que le salut, c'est une performance de l'homme. C'est en faisant et en faisant qu'on pourra peut-être espérer que nous serons sauvés. Et la Bible nous présente le salut non pas comme une performance, mais comme une réception. Ce n'est pas vous qui faites, c'est Dieu qui fait. Alléluia. Ce n'est pas vous qui pouvez faire, c'est Dieu qui fait. Avez-vous remarqué, cette conversion, elle est extraordinaire. Quand les habitants de la ville sont revenus, voici ce qui s'est passé. Ils ont trouvé cet homme comment? Assis, vêtu et dans son bon sens. 3 détails, mais qui n'en sont pas en fait. L'Écriture, lorsqu'elle donne des détails, elle les donne pour quelque chose d'important. D'abord, il était assis. Rappelez-vous, cet homme ne cessait de courir. Et personne n'était arrivé à l'asseoir, à le faire s'asseoir. Il était toujours en train de courir. Il hurlait, il se blessait. Il courait la nuit, il courait le jour. Rien n'arrivait à le faire asseoir. Mais quand Christ est venu et l'a délivré des démons, la paix a remplacé le tourment. Alléluia. Ensuite, il nous est dit qu'il était vêtu. Je me suis posé la question. Si vous avez la réponse, vous me le direz. Je n'ai pas trouvé la réponse. Mais je ne pense pas qui habit faisait les soldes là. Qui lui a donné un habit? Pas Jésus. Certainement les disciples. Les disciples, quand même, je pense, sont allés chercher dans le bateau une tenue pour revêtir cet homme. Lui qui vivait nu, vous savez, il avait perdu sa dignité. Il avait perdu sa pudeur, mais derrière la pudeur, c'est la dignité qu'il avait perdue. Et mes amis, voilà que Jésus lui rend sa dignité. Alléluia. Et puis j'aime bien ça, et je voudrais que vous le notiez rapidement. Il était dans son bon sens. Vous savez, quand on ne connaît pas Christ, on n'est jamais dans le bon sens. On ne marche pas dans le bon sens. On ne marche pas dans la bonne direction. Et voilà que maintenant, il est dans son bon sens. Lui, qui était confus à cause de sa possession, voilà que la clarté avait remplacé la confusion. Il était dans son bon sens. Moi, je bénis Dieu parce qu'un jour, Jésus est venu dans ma vie et il m'a mis dans le bon sens. Je n'étais vraiment pas dans le bon sens. Mon péché, ma nature pécheresse m'a amené en enfer. Et merci pour l'irruption de Christ dans ma vie qui m'a remis dans le bon sens. Et c'est tout ce que nous vous souhaitons ce soir. Que Christ vous mette dans le bon sens.
Et permettez-moi de vous dire quelque chose. C'est exactement ce que Jésus fait quand quelqu'un vient à lui avec foi. Cet homme a été complètement transformé. Là, 2 Corinthiens 5,17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Écoutez bien, une nouvelle créature, pas une amélioration, pas une version améliorée de l'ancienne. Est-ce que vous me suivez ? Quand Christ vient, il n'améliore pas. C'est pour ça qu'il y a tout ce passage de l'Écriture qui dit qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. C'est une révolution radicale dans nos vies. Alors, bien sûr, il y a des étapes. La transformation, tout à l'heure, notre frère l'a dit dans son témoignage, c'est pas instantané, tout s'est pas réglé instantanément, mais on sent qu'il y a un processus qui a pris place. Alléluia. Une nouvelle création, pas une amélioration de l'ancienne. Et puis la troisième scène, celle avec laquelle je veux finir ce soir, c'est la réaction des habitants. Mes frères et sœurs, je ne la comprends pas. C'est à cause des cochons. Ils ont perdu plein d'argent. Et c'était interdit de ce temps-là de... Oui. Je vais... Eh bien, vous voyez, c'est ce qu'on entend. Il a raison. Mais c'est pas que ça. C'est bien plus que ça. La réaction des gens du village, ils ont eu peur. Le texte ne nous dit pas qu'ils ont été en colère parce qu'ils ont perdu de l'argent. Parce que le texte aurait pu dire ça. Ils ont été en colère parce que Jésus leur a fait perdre de l'argent. Ça, c'est vrai. Mais le texte ne dit pas ça, il dit qu'ils ont eu peur. C'est troublant, je trouve, que ces gens réagissent comme ça. Un homme est délivré après des années de souffrance. La réaction de ses habitants, c'est de dire à Jésus, pars, quitte le territoire. C'est incompréhensible et c'est compréhensible à la fois, écoutez-moi bien, parce que Jésus dérange. La vérité, elle est là. C'est pas simplement, pour moi, c'est pas simplement parce qu'ils ont perdu de l'argent, c'est parce que Jésus vient les déranger. Parce que quand quelqu'un change vraiment, quand c'est pas superficiel, quand quelqu'un change en profondeur, ça force les autres à se poser des questions. Vous savez que votre conversion dérange ceux qui vous entourent? Est-ce que vous me suivez là? Quand Christ agit dans notre vie, ceux qui nous entourent sont dérangés. Au lieu même de se réjouir, moi ça s'est passé dans ma famille. Au lieu qu'ils se réjouissent de ma conversion les a dérangés. Parce que ma conversion remettait en question leur façon de vivre. Et pour moi, c'est ça le problème. C'est que Jésus est venu les déranger. Jusqu'à ce que Jésus vienne et libère ce possédé, ils trafiquaient. D'ailleurs, ils élevaient des cochons, ce qui était interdit. Ils trafiquaient, ils faisaient de l'argent, ils étaient bien entre eux. Jésus vient, fait irruption, libère le Gadarénien, là, possédé. Et au lieu de lui faire accueil et dire, fais pour nous ce que tu as fait pour lui. Vous savez, mes frères et sœurs, la lumière dérange les ténèbres. Il y a ce texte de Jean qui est incroyable, mais qui rejoint ce que je suis en train de dire. La Bible dit que la lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue, parce qu'ils écoutaient bien le texte, ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Vous savez, les gens de cette ville ont préféré les ténèbres à la lumière. Et on peut venir à une réunion comme celle-ci, on peut écouter l'évangile, on peut être touché, mais à un moment, il faut préférer la lumière aux ténèbres. Est-ce que vous me suivez là? Et c'est ça le problème. Parfois, on préfère que les choses restent comme elles sont, même quand elles sont mauvaises, plutôt que d'affronter la possibilité que tout pourrait changer. Et je dis que parfois, plus souvent que nous ne pensons, Jésus dérange. Vous me suivez là? L'évangile dérange. Alors l'évangile prêché dans son authenticité dérange. Et parfois les gens sont bousculés. Moi un jour Christ m'a bousculé. Je ne l'ai pas rejeté, j'ai dit viens dans ma vie.
Alléluia. Alléluia. Alors, on va conclure. Ce soir, le Christ est au milieu de nous. Est-ce que vous le croyez? Et je suis convaincu que ce que nous ne contrôlons pas et ce que personne ne peut contrôler, Christ a le pouvoir de le contrôler. Christ a le pouvoir de nous libérer. Alors, je ne parle pas forcément de démons, quoique. Je parle de tout ce qui est en train de nous détruire à petit feu. Alors, vous allez dire au pasteur, tu parles à des chrétiens. On en parlera dimanche matin. Vous verrez. Cette chair, elle est vraiment résistante. Je suis le seul? Parce que Benjamin en a parlé un peu. Cette chair, elle est vraiment résistante. Et on en parlera dimanche matin. Marcher par la chair et non par l'esprit. On verra que la victoire est possible par la puissance du Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Pas par nos efforts, pas par notre volonté. Bien sûr, il faut y mettre notre volonté, mais notre volonté seule ne suffit pas. Il faut l'action du Saint-Esprit en nous. Et ce soir, je bénis Dieu parce que ce que tu ne maîtrises pas, ce que personne ne peut maîtriser, Christ peut te libérer. Amen. Que Dieu soit béni. On va se recueillir quelques instants.